Bienvenue dans le tutoriel d'utilisation de la plateforme MacTuner. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire une organisation, inviter des collaborateurs, ajouter des documents et des modèles. D'abord, vous allez trouver sur votre page profil l'onglet Organisation, avec ici une organisation que j'ai déjà créée dans le passé, qui est l'organisation New York. Alors, vous voyez dessous un autre onglet qui va vous dire dans quelle organisation vous êtes associé, vous êtes invité. Ici, c'est l'organisation Fedora, où je suis simplement membre, je suis utilisateur en invitation. Ici en bas, je vois la liste de mon équipe euh, fixe, donc c'est des collaborateurs que j'ai ajoutés dans mon compte MacTuner, donc comme membre fixe de mon équipe de travail. Maintenant, on va créer une nouvelle organisation. Une organisation, c'est rien d'autre qu'en fait, on pourrait dire aussi c'est un dossier dans lequel vous pouvez travailler en indépendance en fait, de votre profil privé. On va charger une image. Euh, je vais charger une image ici. Je vais prendre le compte ski parce que c'est le dossier dans lequel je vais travailler euh, qui va s'occuper, en fait, je vais faire ça, quand ski 2018. Voilà. Donc vous voyez ici, il faut enlever le nom de la photo, il y a le nom de la photo qui s'affiche. Vous devez simplement remplacer ça par le titre de votre organisation. La visibilité, c'est la même chose que vous avez déjà vu dans le profil ou dans les documents. La visibilité ici, c'est un peu particulier parce que si vous affichez votre profil public, vous affichez votre profil en public et vous avez coché ici visibilité publique, les internautes dans le moteur de recherche pourront vous trouver et aussi voir vos organisations et les collaborateurs qui sont attachés. Alors pour le moment, on va le laisser en privé. Je vais simplement créer cette organisation. Voilà, elle se met ici. Donc vous pouvez toujours revenir sur ces réglages par la suite. Je vais montrer ici. Vous avez toujours la possibilité de refaire ces réglages ici. Voilà, vous voyez ici l'administrateur, le propriétaire de cette organisation, c'est moi, Démo 3. Vous voyez ici les membres de mon équipe que j'ai ajouté ici. En fait, ça, c'est mes membres fixes. On les retrouve ici. C'est pour faciliter tout simplement l'ajout à cette organisation. Vous pouvez tout simplement ajouter quelqu'un ici. Vous pouvez faire un petit message et puis envoyer l'invitation. Une fois cette invitation envoyée, vous voyez que votre collaborateur, il est toujours en position d'attente. Tant qu'il n'a pas confirmé son email, il n'aura pas accès à ce dossier, il n'aura pas accès aux documents. Alors je vais aller valider de son côté. Une fois validé l'inscription de son côté, vous allez voir, votre collaborateur va s'afficher en tant que membre. Vous pouvez tout simplement ajouter les autres membres de votre équipe. Vous pouvez évidemment aussi ajouter des gens qui sont à l'extérieur de votre équipe. Simplement, s'ils sont connus à MacTuner, on va vous proposer leur adresse email et puis ils vont recevoir un email de confirmation. S'ils ne sont pas connus, on va les inciter à ouvrir un compte et puis répondre à votre invitation par la suite. On a aussi créé des adresses email avec des adresses email anonymes. On va voir comment vous ajoutez ces gens-là. Donc là, on confirme l'adresse email, on envoie l'invitation envoyée. Vous voyez que le membre vient s'ajouter automatiquement et puis il est confirmé par nous. C'était la particularité des adresses anonymes. Vous pouvez évidemment aussi effacer, vous pouvez envoyer des emails. Et voilà, vous procédez tout simplement vous consultez votre équipe comme ça. Maintenant on va aller voir ce que ça fait, ce que nous montre sur ma page profil. Vous avez le bouton ici qui va vous afficher votre organisation. Vous pouvez aussi accéder évidemment par votre page profil que je vous ai montré avant, simplement en cliquant sur l'icône. Vous voyez que les modèles, il n'y en a pas, des projets, il n'y en a pas. Maintenant, vous pouvez aller chercher un modèle dans le shop. Vous pouvez par contre aussi aller simplement dans votre profil et ajouter un modèle que vous avez déjà dans votre base. Ça peut être aussi un modèle que vous n'avez pas trouvé dans le shop mais qui a été fait pour vous spécifiquement.
vous avez ici la possibilité de transférer, faire une copie de ce modèle dans une organisation que vous avez créée. Vous pouvez le mettre dans toutes les organisations que vous avez. Donc si vous avez 3, 4, 5, peu importe le nombre, ils vont se copier partout. Ou simplement choisir l'organisation dans laquelle vous aimeriez mettre ce modèle. Voilà, donc maintenant, comme ça, je fais ça. Je vais aller voir dans mon organisation, je vais trouver mon modèle et je peux tout simplement commencer à éditer ce document-là. Je vais faire ski 2018. Hein. Je vais garder la visibilité en privé. Je peux encore décider où je veux le mettre ici. Donc je vais mettre dans compte ski. Et je dis OK. Et je commence à éditer mon document comme on a déjà vu avant. Comment on procède. Je vais juste mettre une photo ici. Ça sera plus joli. Voilà. On va mettre compte ski. On va mettre la grande photo. Il risque d'être pixelisé. Mais c'est juste pour vous montrer. Voilà. Très pixelisé. Et vous allez mettre une meilleure photo que ça. Voilà. Donc, on retourne sur le profil et maintenant dans mon organisation, je vois ici, ça va mettre un peu de temps comme d'habitude. Et puis là, vous pouvez tout simplement éditer votre document et inviter aussi, comme on l'a déjà vu avant, des collaborateurs. Cette fois, vous allez voir ici la liste de vos collaborateurs de cette organisation-là. Vous n'avez plus la liste entière, mais vous avez la liste des membres qui sont ajoutés à cette organisation. Tout l'avantage en fait de ce dispositif parce que vous pouvez choisir pour chaque organisation les personnes qui vont être associées uniquement à ce projet. Voilà, on va quitter ça. Et puis je vais vous montrer encore comment vous pouvez, depuis votre profil personnel, donc ici, comment vous pouvez par exemple copier ce document-là ou plutôt le déplacer dans votre organisation. C'est de nouveau la même chose, vous avez ici les réglages. Vous gardez le nom, vous le dites, ok, j'aimerais bien le mettre dans le dossier compte ski. Vous confirmez. Vous voyez qu'il a disparu chez vous. Il est maintenant dans le dossier compte ski. Et là, de nouveau, vous pouvez le partager avec l'équipe qui est associée à votre organisation. Si vous dites, ok, mais maintenant je ne vois plus où est mon document, vous pouvez aussi très bien d'abord faire un duplicata. Faire un duplicata et vous transférez le duplicata, par exemple. Voilà, maintenant, on va le faire. Je vais le remettre dans le profil privé. Donc, je vais le mettre dans démo 3. Et puis, il sera de nouveau chez moi. Voilà. Il est de nouveau là. Maintenant, on peut aller voir ce que votre invité peut faire à l'intérieur de cette organisation. Alors, vous voyez, on se rappelle, on l'a ajouté ici. Il est dans la liste, démo 2, voilà. Je vais simplement passer sur son écran. On va passer sur Safari. Et puis, on est dans le profil de l'utilisateur démo 2. Voilà, démo 2 qui est associé à mon organisation parce qu'il voit ici l'organisation en question, Konski, qui s'affiche avec le document que j'ai créé avant. Maintenant, comme vous avez mis à disposition le modèle, l'utilisateur démo 2 peut lui aussi créer un document qui est 2018-2. Il peut l'enregistrer simplement, il n'a pas besoin de choisir une option ici s'il veut le laisser à l'endroit. Parce qu'il va se créer automatiquement à l'endroit d'où il a créé le document. Donc ça veut dire dans ce cas précis, dans l'organisation 2000 Konski. On peut le mettre, ça ne change rien. Voilà. Il peut maintenant évidemment ajouter lui-même des pages parce qu'il est administrateur de ce document. Donc un utilisateur que vous invitez dans une organisation, il devient administrateur de ses propres documents. En clair, si vous créez une classe avec des élèves, vous pouvez associer chaque élève dans une organisation et à l'intérieur de cette organisation, chaque élève pourrait faire son propre journal. Voilà. On va ajouter une page, une photo. Voilà, je vais aller chercher une photo Konski 2. Ok, on valide. On la met en place comme on a vu avant déjà, double-clic et puis simplement mettre en place. Voilà.
parfait. Et puis vous rédigez, vous éditez votre page, vous déplacez les textes et tout ça. Voilà, donc on revient en arrière. Et maintenant, ce document-là, ça va mettre un petit moment pour charger, est maintenant à disposition pour ce collaborateur. Maintenant, lui aussi, de son côté, il doit inviter des collaborateurs pour participer à ce document-là. Il est propriétaire de ce document. Pour la fin, une question, qu'est-ce qui va se passer si j'efface un collaborateur de ma liste d'invités dans mon organisation? On va voir ça, je vais aller dans les réglages, donc ces petites roulettes-là. Je retourne dans compte ski, je vais effacer l'utilisateur Demo2. Voilà, on va voir ce qui va se passer chez lui. C'est très important, si vous voyez, vous observez bien, vous voyez que je n'ai pas effacé mon collaborateur, j'ai simplement effacé un participant dans une organisation. Donc il ne sera plus attaché à ce dossier. Maintenant, on va voir chez lui ce qui va se passer. Voilà, effectivement, son icône d'organisation à laquelle il était attaché avant a disparu. Maintenant, il s'agit tout simplement de réinviter cette personne, si vous voulez quand même lui laisser l'accès à ces documents, à ce dossier. Il suffit simplement de le réinviter dans la liste pour pouvoir redonner accès. Voilà, vous repassez simplement par cette case pour lui redonner accès à son dossier. Voilà pour le moment pour la création des organisations et la gestion.